Bon, ça c'est voilà, ça c'est quelque chose que je compte développer sur voilà, sur vraiment des choses qui ont vraiment à voir avec des logiques que j'ai déjà vues dans l'Ancien Testament, etc. C'est assez dingue. Hein. Eh bien, en fait, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, il bloque encore donc l'affaire Dreyfus. Là, il nous montre la photo de Goldnadel, Cyril Hanouna machin, etc. Ensuite, ça parle de Cohn-Bendit, juif allemand, etc. Donc, c'est toujours cette focalisation. Et en fait, ça fait oublier quelque part, et là, si je voulais m'aventurer un petit peu à dire 2-3 mots sur le, comment dire, on va pas dire la psychologie, mais on va dire le profil un petit peu, voilà, quelque part à la fois politique et spirituel, si on peut dire, de Soral, qui lui-même est un apostat, par rapport à sa lignée. Un apostat, ou du moins quelqu'un qui n'est pas fidèle à la religion de ses ancêtres. Vraiment. Donc, en fait, ça bloque sur les juifs, etc., sur les talmudistes, en oubliant le donné et le phénomène blanc apostat, qui a voulu se vautrer dans la souillure du péché, et en s'abreuvant du venin du diable, qu'il soit libertaire, marxiste, de l'impudicité, de tout ce qu'on veut, toutes les crasses du monde, et pour se faire ces délires et une société, voilà, où ils peuvent s'adonner à tous leurs péchés, etc., etc. Et en ayant, bien sûr, en le faisant dans la terre qui était. Ils ne sont pas allés ailleurs, ils l'ont fait ici, c'est dans la terre qui était. Et on le voit avec toutes les chapelles chrétiennes, catholiques. Eh bien, moi je vais vous dire, c'est à partir de là que il n'y a plus de droite en France. Donc ce que je veux dire, le fond de mon propos maintenant, c'est celui-ci. Je m'en reviens, ici on est sur une chaîne religieuse. En priorité. Après il y a d'autres sujets voilà, qui peuvent travailler dans ce sens, mais c'est la finalité, ça reste toujours religieux. Eh bien, le fond de mon propos, c'est que la droite et la gauche, elle a commencé dès le jardin d'Éden, dès le péché originel, dès la sentence de Dieu, dès que Dieu a donné sa sentence face au péché d'Adam et Ève, et ensuite pareil à Caïn, il lui a donné une sentence, etc. Eh bien, ça a été la postérité du diable, dont les gauchistes, dont la gauche, et tous ceux les libéraux, etc., tous ceux qui veulent se débarrasser de Dieu et se vautrer dans les choses de la terre, eh bien, avec tout le mal que cela apporte, eh bien, sont les gens de gauche. Et la postérité de la femme, c'est-à-dire, puisque c'est elle qui allait aussi donner donc le Christ, donc la mère de Dieu, Sainte Marie, et donc la postérité de la femme, qui est donc la postérité des enfants de Dieu. Voilà quelle est la gauche et la droite. Ça a commencé comme ça. Ça, c'est la vraie gauche et la vraie droite. La vraie gauche et la vraie droite, c'est pas dans ces histoires Dreyfusard, machin, etc., point de machin à ce niveau-là, telle république, telle... Non, c'est pas ça. Il a fini par le dire quelque part lui-même en parlant des rois. À un moment donné, il y a autre chose qui se met en place. C'est un autre niveau de lecture. C'est la lecture théologique. C'est-à-dire que la gauche, ce sont les boucs. Dans l'Apocalypse, à la fin du monde, le jugement dernier, la première condamnation de Dieu, le jugement de Dieu qui a été une condamnation, qui s'est traduit par une condamnation à la pénitence, il leur a donné à chacun de la pénitence. Quelque chose à souffrir à cause de leur péché, pour se remettre en amitié avec eux. Mais bien souvent, ils ne veulent pas. Et ensuite,
Et ensuite, ça se terminera. Et de toute façon, que l'homme qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, cette vie est une vie de souffrance. C'est pour ça qu'on veut toujours faire croire que c'est le divertissement, société du loisir, du confort et tout. Mais en fait, non. La vérité, c'est que cette vie est une vie de souffrance. Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils passent leur temps frustrés, dans l'ennui, dans la niaiserie, dans la nullité totale. Mais l'illusion travaille à leur faire croire qu'ils ne sont pas là-dedans. S'ils faisaient vraiment le bilan de moments de bonheur qu'ils ont, ils n'en ont pas en fait, en vérité. Cette vie, ce monde a été fait pour la pénitence, ça n'a pas été fait. Même si vous ne voulez pas le faire de bon gré, vous le ferez, malgré, mais vous le ferez. Vous ferez pénitence. Sauf que ça n'a plus aucun mérite parce que vous ne l'avez pas offert à Dieu. Vous ne l'avez pas fait pour Dieu. Vous avez juste souffert. Parce qu'on ne peut pas ne pas faire la volonté de Dieu. C'est obligatoire. Sauf que quand on l'a fait avec notre consentement, alors là on a des mérites. Et là on peut s'élever. Mais même les pécheurs, même les gauchistes souffrent. Même les gauchistes souffrent de leur péché. Ils sont dans leur pénitence, ils n'ont pas de bonheur, ils n'ont pas de bien, ils n'ont pas de vérité, ils n'ont aucune réjouissance véritable, vraie. Ce sont des gens qui appartiennent au diable. Dans le diable, il n'y a pas de bien. Là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de bien. Ces gens-là n'ont pas le bien. Ils n'ont que leur inclinaison maladive au mal. Avec toutes les prétentions au bien que ça peut avoir, mais c'est pas grave, ce ne sont que des prétentions. Eh bien, la vraie droite, c'est les enfants. C'est les enfants. D'ailleurs, on le voit aussi au niveau de la croix, avec le bon larron et le mauvais larron. Il ne faut pas oublier que, en fait, même si, et c'est là que je pense que Dieu m'a donné de le comprendre, parce que ça, je ne l'ai pas lu, je l'ai compris pourquoi il était à sa droite, le mauvais. Parce qu'en fait, celui qui juge est en face. Il n'est pas à côté. Donc en fait, en face de Jésus-Christ, le mauvais larron était à sa gauche. Voilà. Parce que il est Dieu. Et c'est Dieu qui a jugé. Et corporellement, parce qu'il y avait la croix, donc forcément, il était à côté. Mais au niveau en tant que Dieu qui n'est pas limité encore, il était en face d'eux. Et il est jugé. Donc en fait, c'était parfaitement, la providence a parfaitement fait les choses de mettre le mauvais qui sait tout à l'avance. Le mauvais larron à droite. Donc en fait, il avait Dieu en face, donc le mauvais larron était à gauche. Donc même à la croix, ça s'est joué. La postérité du diable et la postérité de Dieu. D'accord? Et c'est dès la croix aussi qu'il y a eu la postérité de Dieu avec Saint Jean, le bon larron, et il y avait Saint Jean aussi. Donc donc Jésus a donné sa mère, en tant que sa mère, à Saint Jean. Eh bien, et donc la mère de tous les chrétiens, tous les catholiques, parce que c'est l'Église catholique qui est le christianisme traditionnel, hein, pas la pourriture de Vatican II et de Bergoglio. Eh bien en fait, ce qu'on appelle les intégristes, en fait, ce sont eux les vrais catholiques, tout simplement. Mais le mot intégriste, évidemment, est là pour nous calomnier et pour nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et donc en fait, même si on est radicaux, mais c'est très sain d'être radical dans la foi catholique. Voilà, c'est par contre être radical de gauche, là c'est pas bon parce qu'on est radicalement de Satan, donc c'est pas bon. Et bien en fait, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est aussi donc du coup à la fin des temps, donc le jugement dernier, eh bien c'est pareil, ceux qui seront à la droite de Dieu, les brebis, les moutons, purs, les enfants de Dieu, et les boucs qui seront à gauche. Donc depuis le début de la création, de l'histoire de l'humanité, jusqu'à sa fin, ce qui caractérise la droite et la gauche, c'est Satan à gauche, Dieu à droite. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle les gens
déteste les traditionalistes chrétiens, catholiques. Même chez les gauchistes pseudo-catholiques. C'est toujours ça qui va faire vraiment la différence. C'est toujours ça qui va susciter, c'est quand vous êtes intégralement catholique, c'est là que vous voyez la vraie figure des gens. Et les vrais catholiques, ceux qui ne le sont pas, et ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du diable. Voilà. Eh bien, voilà le problème avec les lectures soraliennes qui, ne l'oublions pas, lui-même est de gauche. Parce qu'il dit que tous les systèmes sont à gauche. Et donc, ils essaient, avec cet intervenant, ils essaient d'échafauder des systèmes de pensée pour dire oui, en fait, regardez, nous on est de droite parce qu'on est plutôt anti des réfusards, etc. Non, 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 non. Soral est athée. Ensuite, il, et même son organisation, elle a son image, hein, forcément, c'est athée. C'est basé, donc ils le disent, la gauche du travail, en fait, c'est le marxisme. Donc ce sont des marxistes, donc c'est des gens de gauche. Et c'est la droite athée, donc c'est la République. Le côté de la nation républicaine, mais qui est en vérité, et on le sait, donc par rapport à tout ce que j'ai dit, eh bien que la République, c'est la gauche. Donc il est républicain, athée, marxiste. Et donc en fait, c'est lui-même quelqu'un de gauche. Voilà. C'est juste, lui-même, il est de la gauche. Après, c'est des histoires de paroisses de gauche, si on peut appeler ça des paroisses. C'est des paroisses de gauche qui se tirent la bourre entre elles. Mais fondamentalement, ils ne sont pas pour le règne social de Jésus-Christ. Ils ne veulent pas d'une société théocratique avec à sa tête Jésus-Christ et le pape. Ils n'en veulent pas. Et c'est là qu'ils disent d'où ils sont. Et c'est là qu'ils disent s'ils appartiennent à la gauche et à la droite. Tout le reste, ce n'est que de l'enfumage. Ce n'est que du blabla, de la rhétorique de serpent pour vous enfumer. Tout le reste. Voilà. Est-ce que tu veux? Bon, il peut y avoir un pouvoir temporel. Même une république, pourquoi pas, tant qu'elle n'est pas maçonnique, mais une république de type platonienne, platonicienne, comme celle de Platon. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, la République de Platon n'a rien à voir avec ce cirque républicain révolutionnaire. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, tous les gens qui ont vraiment lu Platon, moi j'ai lu la République, bah tu vois bien que ça n'a rien à voir avec la gauche. Hein, c'est un système ultra dur, etc. C'est ultra carré, etc. et tout. Donc voilà, c'était juste pour se donner un air d'intellectualisme en disant Platon, mais en fait en vérité c'est voilà. En fait non. Eh bien voilà, eh bien en fait la République, ça peut être mais en tout cas, quel que soit le système politique temporel, il faut qu'il soit soumis, mais entièrement soumis, et même au service du pape, de l'Église catholique, pour Jésus-Christ et pour l'honneur de Sainte Marie. Si tu ne soutiens pas ça, tu appartiens au mal, tu appartiens à la gauche, tu appartiens au diable. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu nous bénisse.